Shalom à tous, on est content de se retrouver, comme chaque mercredi soir, 20h15 en Israël, 19h15 en France, avec le Chug Ben Ogros, et plus particulièrement avec Michael. Et donc, on développe, comme chaque semaine, la Haftara. On est Parashat Vaishlach, et tu veux nous parler de Yaakov et Esav, qui, selon toi, résonnent également dans le chapitre numéro 1 du prophète Ovadia. Et j'annonce également que demain, il y a une très, très belle soirée, très grande soirée avec des intervenants de très haute qualité. Hommage à André Neher, où il y aura entre autres le Rav Zini, le professeur Benpazi, Madame Kaufmann, professeur Meir, la famille également, la famille de Neher sera là, puisqu'on aura Monsieur Revel, Elie Revel, qui dira aussi un mot. Donc voilà, on vous attend tous demain soir pour une soirée exceptionnelle organisée par le Chug Ben Ogros. À quelle heure? C'est à 20h précise, 20h heure Israël, 19h heure française. Très bien. Et une autre annonce, c'est que la semaine prochaine, le 24 et le 25, grande collecte, et on va essayer de remplir la caisse pour pouvoir continuer tout ce que nous faisons pendant l'année avec les jeunes et les moins jeunes. Et on va passer à la paracha et à la haftara. Pour ça, tu me donnes la main, comme on dit? C'est déjà. C'est déjà fait, très bien. Alors, on va tout de suite voir et on va commencer par la paracha. On va voir si ça, j'espère qu'il n'y aura pas de problème cette fois-ci pour faire monter tout ce qu'il faut. Nous sommes là, chapitre 33. Très bien. Et on commence par la paracha. Et on connaît l'histoire. Finalement, Yaakov revient de chez Lavan. Il a peur, il envoie des messagers. Et finalement, il y a la rencontre entre Yaakov et Esav qui se passe. Et Yaakov a encore peur. Il sépare, il divise son camp en deux et il attend. Et Esav arrive avec 400 hommes bien armés qui l'accompagnent. Et la situation est tendue. Et tout d'un coup, Esav se court vers Yaakov, le prend dans ses bras, tombe sur son cou, l'embrasse, et Yaakov, il est de marbre, et il commence à se poser des questions, comment tu vas, comment ça va, qui c'est ces gens-là, et tout va très bien, et la peur de Yaakov s'estompe, pas entièrement, comme on va le voir tout de suite par la suite de l'histoire. Il lui dit, qu'est-ce que tu m'as envoyé là, des cadeaux? Ben oui, c'est pour te faire plaisir, et c'est très bien. Et il lui demande, ça c'est au verset 11 là que nous avons, et à ce moment-là, Esav, il a une proposition. C'est un verset assez court, chapitre verset 12. Vayomer nis'a venelecha. Il dit, partons, marchons ensemble. Bon, maintenant, on est ensemble. Deux frères qui se sont retrouvés. Eh bien, allons-y. Et on ne va pas rester ici. On va rentrer chez nous. Partons et marchons ensemble. Ce n'est pas marqué explicitement où on va aller ensemble, mais Nis'a venelecha, c'est au pluriel. Et ça dit à Yaakov, bon, allez, maintenant, on se met en marche. Alors Yaakov lui dit, c'est pas tellement bien parce que tu vas plus vite que moi et mes enfants ils sont délicats et il y a le bétail et j'en ai besoin, etc. Alors va devant. Et il y a Vorna, verset 14, que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. Il y a Vorna Adoni Lifne Avdo. C'est très diplomatique ces discours, très menoumas, très poli. Et moi, je vais à mon chemin, je vais à mon rythme, et finalement, c'est ce qu'il lui dit, Ad asher avo el Adoni seira, jusque je viendrai 20 ans, enfin jusqu'à chez toi, et moi je viendrai te rendre visite plus tard, jusqu'à que je viendrai, et je pourrai te rejoindre à Seir. À ce moment-là, Esav a une deuxième proposition, il lui dit, bon,
tu veux pas qu'on fasse le chemin ensemble, je comprends, avec mes 400 types, c'est un peu lourd. Alors, je vais te donner une partie, une escorte qui va t'accompagner et qui va te garder. Et c'est une proposition très gentille que fait Esav envers Yaakov. Et là encore, Yaakov, il est plus réticent. Il dit non, c'est pas la peine. À quoi bon? Je suis déjà content d'avoir trouvé grâce à tes yeux. Ça suffit. Rentre chez toi. Tout va très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Ésaü prit le chemin de Seir. Vayashav bayom hahu Esav ledarko. Yaakov nasa sukota. C'est-à-dire, Yaakov est allé dans une autre direction. Il n'est pas allé rejoindre Esav. Et comme ça finit cet épisode. On trouve Yaakov à Sukkot et on trouve Esav à Seir. Et on se demande où on en est là maintenant entre Yaakov et Esav. Quelles sont les relations qu'il y a entre eux? Seir, tout est réglé. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de dispute. Et à partir de maintenant, ils sont pas ensemble, mais ils sont en bonne relation. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer par la suite? Ou bien c'est un épisode chad pa'ami, unique, où il y a une certaine réconciliation peut-être. En tous les cas, Yaakov qui pensait qu'il va risquer sa vie, il a été épargné. Et donc, ça va de la part de Yaakov, mais finalement, on revient à la querelle originale et à la dispute qu'il y avait avant, et même à la haine qu'il y avait avant. Et en fait, Esav n'est pas vraiment réconcilié, et Yaakov ne recherche pas l'amour de son frère, et les deux frères restent séparés. Ils ne se retrouveront plus d'ailleurs pendant leur vie. Le Midrash dit que lorsqu'on enterrera Yaakov, la tête de Esav va rouler également dans Maharat HaMachpelah, un midrash un peu bizarre, mais à part ce midrash-là, un peu étonnant, mais finalement, Yaakov et Esav ne se retrouvent pas et on reste un peu, on ne sait pas exactement où on en est entre Yaakov et Esav. Alors, je vais essayer de faire le joint entre cette parashat Hashavua et la Haftara. Comment est-ce qu'on passe à la Haftara, où on en est avec les relations entre, maintenant plus Yaakov et Esav, mais entre Israël et Édom, puisque ces patriarches-là sont décédés, et on passe au deuxième, voilà, on en est au chapitre 2 de Dvarim, lorsque les Bnei Israël ont déjà traversé le désert, on est déjà à la fin, ils approchent de Eretz Israël, mais ils doivent faire un détour. On a fait le tour du mont Seir pendant beaucoup de temps, un long circuit. Et à ce moment-là, en contournant le pays de Seir, les descendants de Esav, Akadosh Baruch Hu donne des directives et il dit bon, ça suffit maintenant, vous avez assez allé assez contourner et remonter vers le nord. Et il retourne vers le nord en longeant le territoire de Esav et à l'est. Et alors, Akadosh Baruch Hu dit, ordonne le peuple et dis-lui, attention, vous rapprochez là maintenant de Esav, vous ferez rien, et vous tenez sur vos gardes. Altit Garoubam, ne les attaquez point. Pourquoi? Car je ne vous accorde pas de leur pays même une largeur d'une semaine. Ça, c'est Yerushan, le Esav, Natati, Etar, Seir. Ça, c'est la terre de Esav. Et ce n'est pas la vôtre, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Et donc, vous pouvez acheter de la nourriture, vous pouvez acheter de la boisson, mais avec Esav, vous ne touchez pas. Et au verset 8, on nous dit, Vana avor, nous nous détournâmes ainsi de nos frères. Mais etachen ou bnei Esav. Oui, comme on dit un peu aujourd'hui, et nos cousins, les Ishmaël, c'est nos cousins, alors Esav, c'est nos frères. Et c'est comme ça que Moshe parle, Vana avor, mais etachen ou bnei Esav, ayoshvim beseir, on s'est détourné, on s'est éloigné d'eux.
et on est allé dans une autre direction. On ne les a pas rencontrés finalement. Et pourquoi on ne les a pas vraiment rencontrés alors qu'on aurait pu faire des accords avec eux en achetant de la nourriture? Je passe là rapidement dans le livre de Bamidbar. Voilà ce qui est marqué à ce propos-là. C'est dans le chapitre 20 que Moshe a envoyé des envoyés, El Melech Edom. Et il lui envoie un message. Et il lui dit, Ko amar achicha Israël. Ainsi parle ton frère Israël. Tu connais toutes les tribulations, ce qui nous est arrivé. Nous sommes descendus en Égypte. Toi, tu es resté en Séir, mais nous avons eu une période difficile en Égypte. Et alors, nous avons prié et finalement, nous sommes sortis d'Égypte grâce à Dieu, Baruch Hashem, et nous sommes à côté de chez toi. Alors, s'il te plaît, permets-nous de passer. Permets-nous de traverser ton pays. Et attention, on passera pas sur les champs, on ne casse rien, rien du tout, même ce que nous voulons boire et manger, on t'achète et laisse-nous seulement passer. Et la réponse d'Édom est non, 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 tu ne traverseras point mon pays. Et si tu te rapproches, alors je porterai des armes à ta rencontre. Alors il dit non, non, ne fais pas peur, ça va, je me comporterai comme il faut. Et il dit non, l'ota avor, on est verset 20, l'ota avor, tu ne passeras pas. Et pour bien montrer qu'il ne passera pas, il a enrôlé son armée et il s'est planté devant Israël à main armée pour bien montrer ici tu ne passes pas. Et puisque on a eu comme indication par d'Akadosh Baruch Hu de ne pas faire la guerre à Édom, alors on s'est éloigné et Israël prit une autre direction. Et finalement, on rentre en Eretz Israël, pas par Esav, mais on doit contourner un peu plus, Moab, Midian, et ensuite on rentrera donc par l'Est. Et ça, c'est la situation. C'est-à-dire, il y a Édom, il y a Esav, il y a Seir, il se trouve au sud d'Eretz Israël, ce qu'on appelle aujourd'hui Drom Ar-Chevron, au sud du mont de Chevron, vers Be'er-Sheva, à peu près, oui, vers là-bas et vers le sud, et un peu plus à l'est de l'autre côté de la Arava. Ça, c'est ce qu'on appelle Édomia, et la région de Édom, et ils sont là-bas, et nous, on est ici, mais tout ne va pas pour le mieux. Si on regarde dans les livres de Shoftim, ou même dans le livre de Melachim, presque tout le temps, il y a des bis entre Israël et Édom. Ce n'est pas des voisins qui coopèrent, qui font de la coopération et qui font des accords entre eux. Non, c'est toujours une tension totale. Et Édom profite d'habitude, d'ailleurs, parce que ce n'est pas un peuple très fort. Et il n'a pas un territoire grand, il n'a pas une grande armée, mais lorsqu'il y en a d'autres qui attaquent Israël, alors il s'y met aussi et il attaque également, comme ça dans le livre de Shoftim, couramment, on voit qu'Édom se met avec Midian, se met avec Moab, se met avec d'autres, et pour attaquer, on le revoit également dans le livre de Melachim, la même espèce de comportement, et on ressent que ce n'est pas vraiment des frères, ce n'est pas une fraternité, c'est plutôt une compétition, comme si la compétition de Yaakov et Esav est passée aux descendants, et qu'à chaque fois, les descendants d'Esav se demandent la question, quand est-ce qu'on pourra mordre sur le territoire d'Israël? D'ailleurs, les prophètes, d'une manière, presque tous, parlent d'Édom, et on ne parle pas d'une manière, comment dire, très sympathique, c'est toujours des... Johan, s'il te plaît. Non, ça ne va pas, ça. Johan, je ne suis plus capable de faire cher. Je ne peux pas faire remonter les choses que j'ai coupées tout à l'heure un instant. Johan? Non, on va l'appeler.
Non. Où est mon téléphone? Quelqu'un a vu mon téléphone? Oh, c'est pas possible ça maintenant. Voilà. Johan, il est parti. Pourquoi il y a toujours des problèmes? Et j'ai enlevé le share, et maintenant je veux remonter, c'est pas possible, tu dois me remettre. Et je ferai ça par la suite également, alors que ça ne tombe pas encore une fois. Non, ça y est pas. Ça y est, c'est bon. C'est bon, Michael. Ok, alors on va reprendre. Où est-ce qu'on en était ici? Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Que les prophètes, tous les prophètes parlent de Édom et pas d'une manière comme Yaakov parlait, mon frère, etc., mais d'une manière beaucoup plus asservative. Et c'est la même chose, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yecheskel, Amos. Je rappelle un que nous avons déjà vu, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, le Malachi. Oui, vous vous rappelez, je crois que c'était Parashat Toldot. Et il nous a dit la chose suivante: Masad var Hashem el Israël biad Melachi. Voilà ce qu'a dit Dieu à Malachi. Je vous ai aimé, je l'ai pris en affection. Et puis, mais j'aurais pu choisir Esav, on en a parlé à propos de l'élection. Mais finalement, qu'est-ce qu'il dit à Édom? Il dit qu'Édom dise: nous avons été écrasés, mais nous allons revenir aux ruines. Alors Akadosh Baruch Hu dit: non, 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 non. Qu'ils bâtissent, moi je les démolirai, on les appellera le domaine de la persévérité. Remarquez cette expression, Vekaru lahem gvul risha. Le domaine de la persévérité, c'est Édom. C'est un peu comme ça que voit le peuple d'Israël, les voisins du sud, les Édomim, les descendants de Esav, gvul risha. Ceux-là, c'est des méchants. Ceux-là, c'est des ennemis. Ceux-là, ils n'ont rien à faire avec nous. Ils sont en fait des ennemis qu'on n'attaque pas. Et véritablement, ils n'ont jamais été attaqués, mais on n'espère pas leur réussite. Au contraire, on voit dans nos yeux leur ruine et leur destruction. Et de cette manière-là, comme ça se passe dans le livre de Melachim et chez les Nevi'im, et ça c'est le Reka, ça c'est le contexte dans lequel on arrive maintenant chez Ovadia, le chapitre de la Haftara. Et ce chapitre-là, il est spécial parce qu'il parle uniquement de Édom. Il parle uniquement des descendants de Esav, et en fait, ce chapitre-là qu'on va lire ce Shabbat, et les Ashkenazim et les Sfaradim, c'est le seul chapitre que Ovadia nous a laissé. On a tout le livre de Ovadia, c'est un chapitre, c'est celui-là que l'on va lire maintenant en français, on va le lire, mais vous allez voir que c'est en fait du début jusqu'à la fin. C'est un cri de guerre. C'est comme si un chef de guerre a ramassé ses soldats et les arrange avant de partir au combat, et il leur dit tout ce qu'il faut dire contre l'ennemi, que les dénigrer l'ennemi, ils n'ont pas de force, il n'y a pas à avoir peur d'eux, et ils ne valent rien, et ils méritent les coups qu'on va leur donner, et on va certainement en finir avec cela. Et ça, c'est ce chapitre-là,
il n'est pas long d'ailleurs, 21 versets. En hébreu, il est encore moins long qu'en français. Et on va le lire et voilà ce que nous dit. Et je le lis en français, vous pouvez avoir les yeux sur l'hybride et comme ça vous voyez le corollaire. Et voilà ce que dit Chazon Ovadia, la vision d'Ovadia. J'ajouterai encore une remarque, c'est que Ovadia, d'après la tradition, est un converti et il est converti d'où? Il est origine de Édom. Et comme ça nous disent Chazal, Ger Edomi Aya Ovadia. Et c'est un peu pour dire, en fait, la véritable vengeance, c'est que celui qui va faire la nevoie, la vision de la destruction d'Édom, eh ben c'est dans Édom qu'il sort. Et ainsi parle le Seigneur Dieu au sujet d'Édom. Nous avons entendu une annonce de la part de l'Éternel, un messager a été envoyé parmi les nations. Debout, levons-nous contre lui pour combattre. Et on va donc dire, Nakuma alea la milchama. Et voilà ce que l'on dit de ce Édom. Je te fais petit parmi les peuples. Tu es méprisable au possible. L'infatuation de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les pentes des rochers, qui a établi ta demeure sur les hauteurs et qui dit en toi, même qui pourrait me faire descendre à terre? Autrement dit, tu fais le malin, tu fais comme si tu es fort et personne ne peut t'abattre. J'habite haut, je suis dans les rochers, j'ai mes forteresses. Eh bien, voilà la réponse que dit l'Éternel. Quand même, tu fixerais ton air aussi haut que l'aigle et le placerais dans la région des étoiles. Je t'en précipiterai, dit l'Éternel, tu vas tomber très bas. Non seulement parce que nous sommes plus forts, mais même ceux qui ne sont pas forts peuvent te battre. Si ce sont des voleurs qui viennent contre toi, des détrousseurs de nuit, comme tu seras perdu, ne pilleront-ils pas tout ce qu'ils pourront? Si ce sont des vendangeurs qui viennent contre toi, eh bien, ils grappilleront tout ce que tu as. Et ne crois pas que tu peux te cacher, tu peux t'enfuir, comme Ésaü est fouillé en tous sens, comme ses retraites mystérieuses sont mises à découvert. Ils te poursuivent jusqu'aux frontières, tous ceux qui étaient tes alliés. Tu crois que tu peux compter sur des forces étrangères? Ça n'ira. Non, non, non. Ils te trompent, ils te maîtrisent, tes prétendus amis. Le pain qu'ils t'apportent, c'est un piège et tu ne l'as pas compris. Certes, en ce jour de l'Éternel, je ferai disparaître les sages en Édom et la prudence sur le mot Ésaü, ils sont perdus. Tes guerriers, ô Théman, Théman c'est ceux qui sont au sud, oui, et Yémin c'est la droite, c'est ce qui est au sud, pas seulement sur la carte, mais comme ça, on considère d'ailleurs dans la paracha, nous avons un louf Théman dans les descendants de Esav. En tous les cas, tes guerriers, Théman seront paralysés, de sorte que tout homme sur le monde d'Esav soit exterminé lors du carnage. Mais c'est ta faute. C'est toi qui as commencé. À cause de ta cruauté à l'égard de ton frère Yaakov, tu seras couvert de honte et ta ruine sera éternelle. Venicheta le olam, ça revient à la nevoie qu'on a vue tout à l'heure de Malachi. Et pourquoi? Parce que le jour où tu te postas comme spectateur, alors que les barbares emmenaient son armée captive, que l'étranger envahissait ses portes et partageait Jérusalem au sort, toi aussi tu fus comme l'un d'eux. Et c'est ça l'accusation essentielle. C'est pas que Édom a vraiment été plus envahisseur que d'autres, que Aram ou que Midian ou que Mitzrayim ou Bavel. Mais ils ont profité. Ils se postaient comme spectateurs, et pas seulement comme spectateurs, mais comme témoins complaisants, comme dit le verset suivant. Cesse donc d'être un témoin complaisant du jour de ton frère, du jour de son malheur. On est ton frère, mais tu nous regardais avec un sourire aux lèvres. De triompher les fils de Juda au jour de leur ruine, d'ouvrir aussi grande ta bouche au jour de la détresse. Cesse de franchir la porte de mon peuple au jour du revers. Au jour du revers, ne te repais point. Toi aussi, du spectacle de ces mots, ne fais pas main basse sur ces richesses. Ne monte pas la garde à l'angle des routes, tu nous attends pour achever ces fouillards, pour livrer. Quand approchera le jour du Seigneur pour toutes les nations, et là, on écarte, on élargit et la force de
de la punition, pas seulement à Édom, mais al kol hagoyim, ki karov yom Hashem al kol hagoyim. Quand tu approcheras le jour du Seigneur. Pourquoi approchera? Ki karov, car il est proche le jour du Seigneur pour toutes les nations. Kasher asita yaselach. Comme tu as fait, il te sera fait, ça te retombera sur la tête. Donc, tu es responsable de ce qui va t'arriver. Et ce qui va t'arriver, c'est d'être fini à jamais. Oui, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi les nations boiront sans discontinuer, ils boiront la punition et ils boiront, ils en seront vifs, ils perdront la raison, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Ça, c'est les nations. Mais sur le mont Sion, un débris subsistera, tiye pleta, il y aura des gens qui resteront et sera une chose sainte, et la maison de Yaakov, Veyarshu bet Yaakov et Morashehem, et la maison de Jacob rentrera en possession de son patrimoine. Vehayav et Yaakov esh, et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph sera une flamme, mais la maison d'Ésaü sera un amas de chaume, et donc ils brûleront et ils le consumeront, et rien ne s'ouvrira de la maison d'Ésaü qui Hachem libère. Et pour finir, on a maintenant fini avec Esav, mais on continue avec la Geoula d'Israël, et on nous dit la chose suivante, c'est-à-dire ceux qui habitent dans le sud d'Israël, eh bien, ils pourront se propager vers la montagne d'Esav qui se trouve un peu plus au sud. Et ceux qui se trouvent dans la Shephéla, ce qu'on appelle aujourd'hui Shephélat Yehuda, en bas des montées de Juda, eh bien, ils pourront également s'étendre jusqu'à la mer sur le territoire des Philistins, et pas seulement vers le sud et vers l'ouest, on se propagera, mais également vers le nord. Ils reprendront la campagne d'Éphraïm, ils reprendront ce Shomron et Binyamin et la Gilad, et Am Israël va en s'élargissant et en s'imposant sur les territoires ici en Israël. Vegalut hachel hazeh livnei Israël asher knaanim. Et les exilés de cette légion d'enfants d'Israël, Galut hachel hazeh, les exilés nombreux d'Israël qui sont répandus depuis Canaan jusqu'à Tzarfat. Voilà la France. On y arrive. Et c'est les exilés qui se trouvent jusqu'à Sarafat, et les exilés de Jérusalem répandus jusqu'à Sfarad, et bien ceux-là également pourront prendre possession des villes du Midi, du sud d'Israël, du Negev. C'est peut-être ce que Ben Gurion espérait et voulait faire. Et finalement, on arrive au dernier verset, et l'apothéose de Ovadia, Ve'alu Moshi Be'ar Tzion, et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, Lishpot et Har Esav, et ils feront justice du mont d'Esav, ils sont même les justiciers du mont d'Esaü, Ve'aïta l'Hashem Amlucha, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Ça, c'est toute la Haftara que nous lirons ce Shabbat, et qui vient ensuite, dans le contexte historique où il était placé. Eh bien, Ovadia, on le comprend très bien parce qu'il va dans le même esprit que Yeshayahu, Yirmiyahu, Malachi et d'autres, tous ceux qui parlaient des peuples qui nous entouraient. Eh bien, Édom n'est pas différent que les autres. Et là aussi, la nevoie, la prophétie nous promet une guerre totale et réussie contre Édom. Et cette guerre n'est pas arrivée, finalement. Et ce qui est arrivé, c'est que le peuple juif est parti en galoute après le Choban Beit Rishon. Et donc, on pourrait... Et d'ailleurs, après que Sancheriv est venu et Bilbel et Taumot, comme disent les Chachamim, c'est-à-dire, il n'y a plus d'Édom. On n'a pas parlé d'Amalek, qui est le petit-fils d'Édom. Il n'y a plus d'Amalek. Il n'y a plus ces nations-là ont été exilées. Même Israël a été exilé par les Assyriens. Mais quand Israël revient, il y a la contrée d'Édom et on établit le deuxième temple. Et il y a une espèce
il se ressuscite de Édom. Et tout d'un coup, il apparaît à nouveau. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent, ben, Romi, c'est Édom, dans ces termes-là. Et à l'époque des Chachamim, à l'époque où la Haftara était fixée, on identifie Esav, Édom, avec les Romains. On a dit tout à l'heure, Malchut HaResha'a, c'était Gvul HaResha'a. Gvul HaResha'a, les Reshaim, c'est les Romains. D'ailleurs, c'est bientôt Hanouka, et nous chanterons Ma'oz Tzur. Pas tout le monde dit la cinquième strophe. Mais ceux qui disent la septième strophe, ils disent Chassof Zeroa Kirchecha, et là, après on nous dit Nekom Nikmat Dam Avadecha, mais Uma Aresha'a. Uma Aresha'a, c'est les Romains. Ça, c'est les pires, ça, c'est les ennemis. C'est l'exil le plus dur. Et finalement, on nous dit dans cette. Oui, Deche Admon, Betzel Salmon, Admon. Alors, il y en a qui disent que c'est Barbarossa, Barberousse. Mais en fait, Admon, c'est le mot Edom en diminutif. Admon, les petits. Oui, Am Bazoui Veshasoui, comme dit le Navi Ovadia, ces mesquins-là, Admon, c'est Adom le petit, Betzel Tsalmon, qui se trouve dans l'ombre Tsalmon du Tselem. Tselem, c'est le crucifix, et Tsalmon, c'est encore une fois, on le diminue. Et donc, Betzel, Deche Admon, Betzel Tsalmon, repousse-les. Et cette identification-là avec Édom, avec les Romains, est passée avec le temps, pas seulement les Romains de Rome, oui, mais c'est passé au christianisme, spécialement au christianisme catholique qui a sa base à Rome, mais pas seulement d'une manière générale, le christianisme est identifié avec les Romains. Et cette idée-là, et on va reprendre les textes, elle est importante d'abord parce qu'elle nous suit historiquement très longtemps, mais aussi parce que elle donne une autre dimension à cette idée-là de tension entre Yaakov et, je cherche là dans la Genèse, le chapitre 32, également de notre paracha. Et oui, pour ce passage-là. Oui, on le connaît, mais ça donne dans cette histoire-là entre Yaakov et Esav, que jusqu'à présent j'ai décrit dans le contexte historique des Hébreux en Eretz Israël avec les ennemis qui les entourent, mais ça dépasse de beaucoup cette idée-là, parce que finalement on a cette histoire-là qui n'est un peu obscure puisqu'elle se passe dans la nuit, mais elle est obscure parce qu'on ne comprend pas exactement toute l'image, mais l'idée elle reste d'ailleurs assez forte. Jacob étant resté seul, vayivater Yaakov levado, vayi avec ish imo adalot hashachar. Il va traverser le Yabok, il va rejoindre sa famille, et tout d'un coup il est seul et un homme l'attaque et il se dispute avec lui toute la nuit et finalement c'est une dispute qui ne finit pas, qui n'arrive pas, il n'y a pas de véritable gagnant dans cette dispute-là et celui qui l'a combattu voulait partir, bon, il n'a pas gagné, il a réussi à le faire boiter, mais pas plus. Non, je ne te laisse pas partir jusqu'à que tu me bénis. Alors il lui demande comment tu t'appelles. Il lui dit je m'appelle Yaakov. Il dit non, ce n'est pas le nom qui te convient. Tu dois t'appeler Israël, qui sarita im Elohim vim anashim vatuchal, car tu as ajouté contre les puissances célestes et humaines et tu es resté fort. Et cette image-là de Yaakov qui combat sans doute un ange, une existence spirituelle qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme, mais qui combat tout le temps, ça met
cette dispute-là entre Yaakov et Esav une dimension au-delà de l'histoire, méta-historique. Ce n'est pas seulement Yaakov, monsieur Yaakov contre monsieur Esav, ou même dans la projection historique, le peuple de descendants de Jacob avec les descendants d'Esav. Non, ça se passe dans les zones célestes. Il y a une dispute continue, omniprésente, tout le temps, entre Yaakov et Esav. Peu importe les relations ici terrestres, il y a un combat continuel entre Yaakov et Esav. Et cette situation-là fait que le peuple juif, encore aujourd'hui, on a comme seconde nature une espèce de comportement qui nous dit, nous plutôt, et les nations, on est en une tension. On sera jamais, on fera jamais partie du monde des nations intégrantes. On est toujours à l'écart. Et pas seulement parce que eux, c'est des antisémites et parce que eux, c'est des rechaïm, peut-être que ça a à voir, mais parce que ça fait partie de notre propre identité, on s'écarte de notre frère. Un peu comme Abraham. On a dit Lech lecha me'artzecha molatecha u'mibet avicha. De la même manière qu'Abraham devait prendre distance de son père, de la même manière Yaakov doit prendre distance et s'écarter de son frère. Et ça fait partie de l'identité juive d'une manière très profonde et très kamaïque. Ça fait de notre identité. Et quoi qu'il arrive, on est à part. On est de l'autre côté du Nahar, du Yabok, et cette tension-là, elle est constante. Et on n'en bouge pas, et peut-être qu'on n'en bougera jamais. Et pourquoi je dis peut-être? Parce que finalement, Chazon Ovadia, c'est-à-dire Ovadia, voit ça dans sa vision. Et c'est ce qu'on a choisi de nous dire pendant la Haftara. Oui, on en a parlé au début. La Haftara remplace peut-être la paracha et peut-être elle complète la paracha. Mais de toute manière, ceux qui, à partir du moment où la Haftara a été fixée, ils comprennent que cette histoire-là de Yaakov et d'Esav, elle est constante, ou plutôt on peut dire, elle est maintenant actuelle. Et une des expressions de cette actualisation-là, on va la voir tout de suite, j'espère que je vais arriver à le faire monter. Et où c'est ça? Non. Je vais essayer par là. Oui, voilà. Non, ce sera un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là que vous avez? Vous voyez là, c'est marqué Hebrew Books. J'espère que vous voyez également. On peut faire sortir sur Hebrew Books des milliers de textes. Ça, c'est un texte. Qui c'est qui a écrit ce texte-là? Le Ramban. Rabbi Moshe ben Nachman, dont l'année dernière, on a beaucoup fait appel à lui. Le Ramban Nachmanide a écrit, nous a laissé un recueil qui s'appelle Sefer HaGeula, le livre de l'avènement, Sefer HaGeula, en 3 chapitres. Et dans le premier chapitre, ce qu'il veut faire, c'est nous expliquer et que les nevuot, les prophéties concernant la Geoula, ils n'ont pas encore été véritablement réalisés. Et contrairement à d'autres mefarshim, d'autres interprétateurs qui essayent de rechercher où dans le premier temple, ou peut-être après le premier temple, peut-être dans le second, ou même peut-être un peu après. Et en tout cas, ces visions-là ont déjà été réalisées. Vient le Ramban et fait un effort pour lui dire non, ce qui se passe dans ce que nous a promis les prophètes pour la Géoula future, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Et entre autres, il nous ramène la Haftara. Vehine od chazon ovadia. Et il parle de notre Haftara. Et il nous dit, contrairement à ce que j'ai expliqué il y a un instant,
que Ovadia, il faut le replacer dans son contexte de l'époque de la prophétie et du premier temple, il dit non, 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 Mouchar Shou Achar Galut Yerushalayim le Bavel. C'est forcé que Ovadia fait partie des prophètes comme Malachi, comme Zecharia, Chagai, Zecharia ou Malachi. Il faut mettre également Ovadia dans ceux qui sont après la Galout en Babylonie. D'où comment il prouve pourquoi c'est évident, parce qu'on a vu ce verset-là. Beyom Amadcha Mineged, Ovadia accuse Édom que lorsque les forces étrangères sont venues et ont mis le sort sur les portes de Jérusalem, et bien qu'est-ce qu'a fait Édom? Il a regardé, il a même souri. Il a attendu le moment pour en profiter et pour nous voler et peut-être même pour exterminer ceux qui fuyaient. Beyom Amodcha Mineged, quand tu étais en spectateur, Beyom Shvot Zarim Chelo Venochim Ba'ushara Vel Yerushalayim. Donc pour lui, c'est évident que Ovadia se trouve est témoin, ou peut-être qu'il n'a pas été témoin, mais en tout cas, il relate une situation qui s'est passée lors de la destruction du premier temple. Et après, il nous dit qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant vers le futur. Et bien voilà ce qui va arriver. Vaya Bet Yaakov Esh, arrivera un moment où la maison de Yaakov sera un feu, et la maison de Joseph sera une flamme, et la maison de Esav sera de la paille, Vedal Kubaem, et ça va brûler, et ils vont les consumer jusqu'au bout, et Velo Yesarid le Bet Esav, et il n'y aura pas de reste à la maison de Esav. Alors se pose le Ramban la question, est-ce que c'est déjà arrivé? Quand est-ce que les descendants, la maison de Joseph, il dit la maison de Joseph, qui c'est? C'est Malchut Israël. Oui, il y a Bet Yaakov et Bet Yosef. Donc, il nous explique Bet Yaakov, c'est Juda, Bet Yosef, c'est Israël. Ce sont les 10 tribus du Nord. Et quand est-ce que, historiquement, on a déjà vu que la maison de Joseph pouvait se enflammer la maison de Esav? Quand ça s'est passé? Ça ne s'est jamais passé jusqu'à présent, nous dit le Ramban au XIIIe siècle. Et donc ce n'est pas encore arrivé. Et il nous dit, et ces 10 tribus, et donc tous ceux qui expliquent les versets, Ovadia, comme si c'était quelque chose qui s'est passé ou bien à l'époque de Chizkiyahu, au premier temple, ou bien au second temple avec Horodos, il dit non, non, quand ils doivent être gênés, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas honte, ils ne se gênent pas? Et en face de ce verset-là, qui nous parle que la maison de Yosef doit faire brûler la maison de Esav, ce n'est pas arrivé. Quand ça peut arriver? Ils étaient en galoute et ils le sont encore. Où est-ce qu'ils sont en galoute? Nous dit le Rambam, Vehem galout Tzorfat, ou Canaan, Shem bekatzve tzvon begalut Yerushalayim asher besfarad. Maintenant, ces termes-là qu'on a vus dans la paracha, Tzorfat, Sfarad. Et alors, les commentateurs modernes qui connaissent la géographie ont trouvé une ville qui s'appelle Sarafan, au Liban, et une autre qui s'appelle Sardes, en Asie mineure. Et donc, il dit qu'il s'agit de villes qui se trouvent aux alentours d'Eretz Israël, pas tellement loin d'ici. Mais les commentateurs du Moyen-Âge, entre autres Rashi dit sur le verset dans notre chapitre de Ovadia, Galut Tzorfat, Apotrim, Francia. C'est la France. Tzorfat, c'est la France, que Rashi connaissait très bien. Et Sfarad, Spania, c'est l'Espagne. Et depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, on appelle ça Galut Tzorfat, Galut Sfarad. Et la France s'appelle Tzorfat et l'Espagne s'appelle en hébreu Sfarad. Canaan, ce sont les Slaves. D'après Ben Ezra, c'est les Allemands. Donc, autrement dit, nous avons là des galoutes, des exilés qui se trouvent en Europe. Et je vous parlais d'un instant d'une actualisation du livre de Ovadia. Et bien, c'est exactement ce que fait le Ramban.
Il dit, moi, au XIIIe siècle, il faut le remettre dans son contexte historique, semble-t-il, c'est à peu près aux alentours de 1263 que le Ramban a écrit ce livre, Sefer HaGeula, parce qu'en 1963, on le sait très bien, ça a été assez commenté et sur place, la fameuse discussion de Barcelone du Ramban contre Pablo Cristiani, qui devait discuter, et entre autres de quoi il discutait. Est-ce que le Messie est déjà venu ou n'est pas venu? Ça, c'est la grande discussion des Juifs du Moyen-Âge avec leurs voisins chrétiens, et les chrétiens disent il est venu. Et il y a certains Juifs qui ont tendance à accepter cette idée-là, et contre cela vient le Ramban, il dit non, non, c'est jamais arrivé, regardez les psukim, quand est-ce que c'est arrivé, c'est jamais passé, donc ça doit arriver par la suite. Le Messie n'est pas encore là, le Messie n'est pas encore arrivé, et bien qu'ils le sachent ceux qui sont en Galout Sorfat, et qu'ils le sachent ceux qui sont en Galout Sfarad, et ils ont été exilés à l'idée Titus Vespasianus, c'est-à-dire Chorban Bayit Sheni, au deuxième temple, l'Omikodem, pas avant, mais ils ont été dispersés, là ils étaient dispersés, et ils citent là Moshe HaKohen, comme ça il s'appelait, HaMechazev, c'est-à-dire ils mentent, ils se trompent. Et tous ceux qui pensent que effectivement le Messie est déjà arrivé et toutes les promesses des prophètes ont déjà été réalisées, et comment ils les appellent, Am To'eh Levav Hem. Ce sont des gens qui se plaisent dans l'erreur et qui veulent, c'est pour cela qu'ils veulent dire ce qu'ils veulent dire, mais finalement, non, c'est pas encore arrivé, ça va arriver, nous dit le Ramban, et en deuxième chose, oui, il dit ça va arriver, d'ailleurs le deuxième chapitre de ce livre à Geoula, il nous explique les remazim, les allusions de la Geoula dans le livre de Daniel, il prend ça très en détail, dans son troisième chapitre, il s'aventure même à donner des dates et quand est-ce que la Géoula va effectivement arriver. Ramban est un de ceux qui voulait nous dire que c'est auto, ça va arriver dans quelques dizaines d'années, mais finalement ces années-là sont passées et nous on n'est pas encore arrivé à la Géoula. Mais ce qui est important dans ce livre-là finalement, et c'est ce qui a à voir avec la Haftara, c'est que cette notion-là d'opposition d'un côté avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Esav, elle est constante, elle est toujours là. Si on accepte cette typologie-là d'Esav avec les Romains, avec les chrétiens, ou même si on ne les accepte pas, parce que finalement les Romains ne sont pas des descendants de Esav, et la chrétienté, c'est déjà une autre notion. D'ailleurs, entre parenthèses, la même chose pour les Arabes et Ishmaël. Comme dit Ibn Ezra, ce n'est pas évident que tous les Arabes qui nous entourent aujourd'hui sont des descendants de Ishmaël. Cette biologie-là, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente non plus au point de vue culturel. Il n'y a rien à voir avec les disciples de Mahomet au 6e siècle, au 7e siècle, avec Ishmaël. C'est des notions qu'eux, ils ont adoptées, mais même laissons ça de côté. Finalement, on est face à la chrétienté. Et on peut même continuer face à la culture occidentale, toujours en position de Massa ou Matan. On est en discussion. On est en bis-bis, on n'est pas en fraternité, et c'était vrai, c'était important à l'époque du Ramban, c'était la même chose dans les époques qui vont suivre, et je crois que c'est vrai encore aujourd'hui, bien que l'histoire nous a amené maintenant à combattre plutôt vers les musulmans plutôt que vers les chrétiens, à trouver plus de sympathisants, disons, dans le monde démocratique que dans le monde théologique des Arabes. Mais finalement, cette idée-là qu'à la fin des temps, ça fait partie de l'image générale que nous avons de la Géoula. Alors il y aura Kibbutz Galuyot, il y aura le retour des exilés, il y aura la reconstruction du temple, il y aura un renouveau de prophétie, il y aura la terre d'Israël qui donnera ses fruits, et il y aura aussi
le jugement de l'Occident. Et comme ça interprété, en tout cas de Esav, Va'alu Moshiim be'ar Tzion, lishpot et har Esav. Comment est-ce que cette justice va être faite? Je ne sais pas. Et le Rambam nous a dit, ben, n'essaye pas de deviner. Quand ça arrivera, tu verras comment ça va se passer. Mais cette idée-là, cette utopie-là, disons, qui nous place au-dessus des nations et en justicier des nations ou en dominant les nations, cette idée-là, elle fait partie intégrante de l'idée qu'on a de la Géoula. Il ne reste plus qu'à attendre et à voir comment les choses vont se réaliser. Bimera be'amenu, amen ve'amen. Amen. Chazak u'baruch. C'est le moment de poser vos questions, chers amis. Il n'y a plus de questions. Tout est résolu. Oui, monsieur Claude Trink. Par rapport au texte de Nachmanide que vous avez apporté, il me semble qu'on peut rajouter un point où il y a eu encore, c'est au moment de la destruction du premier temple, ou juste avant, c'est quand le meurtre de Guédalia, le dernier, comment dit-on, la dernière autorité juive qui existait sur la terre a été assassiné. Et l'assassin, on dit que le bras a été armé par Édom. Il s'est enfui, il a eu le soutien de Édom. Donc, à ce moment-là, c'était la fin de la fin et tous les Hébreux sont partis en Égypte. Donc, il y a aussi un événement ici, je crois, d'opposition entre les Juifs et Édom. D'accord. Merci. Voilà, mais enfin, alors si on comprend bien, c'est par le texte de Nachmanide que Tsarfat et Sfarad ont été... Non, non. Ces noms ont été donnés au pays de la France. Non, déjà Rashi et avant, et même il y avait encore avant Rashi. Regardez le Tirgum Yonatan, il y a aussi cette idée-là, à savoir si ça n'a pas été ajouté dans le Targum ou bien, mais en tout cas au Moyen Âge, c'est convenu. Oui, que Tzarfat, je ne sais pas si de cela vraiment parler Ovadia, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que ceux qui habitent en France et ceux qui habitent en Espagne, ils disent ça me concerne. Ils lisent la Haftara, ils écoutent cette histoire-là de Yaakov et Esav, ils disent c'est mon histoire à moi, cette dispute-là, je la connais. Je sors de ma maison et je vois l'église en face. On est dans cette situation de Esav et Yaakov. Et donc, oui, à savoir où on en est maintenant dans cette discussion, je ne sais pas. Surtout quand le pape dit que les Juifs sont leurs frères, le frère aîné. Le frère aîné, oui. Ben, ça, OK. Oui, non, mais ça à voir. Oui, c'est pas rien que le pape a dit ce qu'il a dit. Depuis, ils ont un peu revenir en arrière, mais peu importe. Comment ça va finir ça? Je ne sais pas. Oui, madame Anna Tsigal. Je n'ai pas compris qui était Ovadia, vraiment. Vous m'avez dit c'est un converti. Ovadia, on ne sait pas qui c'est. Je vais vous montrer un autre texte, si vous voulez. Et voilà. Et on va le faire monter. Vous voyez ce texte-là? Oui, on va faire un peu plus. Ah, je vais l'agrandir, d'accord? Maintenant, ça va? Oui. Vous le connaissez, c'était une haftara qu'on a lue par Shat Vayera, c'était. Vous vous rappelez cette histoire-là? Une femme des Neshe Bene Nevi'im, il y avait une femme qui était mariée avec quelqu'un qui était un disciple des prophètes, et elle l'a appelé Elisha, et lui a dit quoi? Avdecha ishi met, ton serviteur, mon mari, est décédé, et tu sais que mon serviteur, Aya Yareh et Hashem, qu'il était vénéré à Kadosh Baruch Hu, et il demande à Elisha de lui sauver de ses... Alors, qu'est-ce qu'explique Rashi? Eshet Ovadia ita. Avdecha, Aya, Avdecha, ton Eved, c'était Ovadia. Ovadia, c'est Abdallah en arabe. Eved Hashem.
Et donc, en fait, on ne sait pas vraiment qui c'était historiquement Ovadia. Et il y a beaucoup de personnes qui portent ce nom-là jusqu'à aujourd'hui, mais déjà dans le Tanakh. Et donc, elle a été identifiée avec plusieurs personnes. Une de ce que disent le Midrash Chazal, ils ont aimé dire, tu sais qui c'est Ovadia? Eh bien, il vient de Édom. Comme si la destruction ou la vengeance contre Édom, on a, comment dire ça, on a un plaisir spécial à dire que celui qui fait prophétie de la destruction de Édom, il fait partie de Édom. C'est un peu, comment dire ça, un peu supputer la vengeance. C'est une discussion interne qui finalement, si on pousse ça un peu plus loin, finalement la destruction de Esav, elle est interne, elle fait partie de Esav elle-même. Et pourquoi ce Ovadia est tellement important? Il a un seul chapitre et il est c'est la même voix qu'on entend tout le temps. Oui, il a un message. On a choisi, les sages ont choisi un chapitre d'un personnage inconnu. Non, d'abord, d'une manière générale, si je peux me permettre, c'est pas la personnalité des prophètes qui leur donne leur poids, c'est leur prophétie, c'est ce qu'ils disent, c'est leur message. C'est vrai d'une manière générale de tous les prophètes. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que ce prophète-là a été conservé parce que, comme nous disent les sages, Nevuash nitna le dorot nichteva. C'est-à-dire, on s'imagine que les prophètes avaient beaucoup plus de prophéties de ce qui a été écrit, de ce qui a été conservé. Qu'est-ce qui a été conservé, mis sur papier ou plutôt sur parchemin? Ce qu'on pensait être immuable, ce qu'on pensait être un message pour les générations suivantes. Et il semble-t-il peut-être qu'Ovadia avait dit d'autres choses, c'est fort possible, mais ce message-là, il est fort, il fait impression, il veut dire quelque chose, il veut compléter la paracha Yaakov et Esav, que leur histoire personnelle est restée comme ça ouverte. Finalement, elle va se refermer, on va finir leur Nigmar HaCheshbon, on va finir le compte avec Esav, et comment ça se finit? Va'alu Moshiim Be'ar Tzion, Lishpot Etar Esav. Et si on cherche des preuves historiques, on voit dans les textes qu'effectivement, cette idée-là, elle est très présente dans les textes. Et d'ailleurs, Rashi lui-même, dans la paracha, fait le lien entre Yaakov et Ovadia. C'est très présent, c'est très fort. C'est vrai, dans Galout Ashkenaz et dans Galout Sfarad, on attend que finalement, on aura le dessus contre les nations qui nous entourent. Cette attente-là, elle est présente, elle est constante. Je voudrais rajouter que la guerre la plus terrible est faite par des jumeaux qui étaient dans le même ventre de la même maman. C'est ça la plus difficile à résoudre pour l'humanité. C'est ça le plus important. Parce qu'en fait, ce Ovadia, ils disent que nous, on dit tous, bon, ça va aller, on va les punir. Mais pourquoi Dafka, le jumeau de Yaakov? C'est vraiment le plus difficile à accepter, à avaler, un jumeau. Moi, j'ai des jumeaux dans la famille, ils vivent extrêmement bien. Oh, moi aussi, je connais des jumeaux. On en a aussi dans la famille. Bon, ils sont encore au jeune âge, mais effectivement. Mais Yaakov et Esav, c'est des jumeaux spéciaux. Sans parler de ce qu'en fait le Midrash, il explose dans cette opposition. Il en fait une opposition entre Olam Hazé et Olam Haba, comme si et pas seulement cela, mais si un réussit, c'est au dépend de l'autre. Il ne peut pas y avoir les deux une réussite commune. C'est toujours un ou l'autre. Oui, et c'est cette dichotomie-là, c'est vrai psychologiquement qu'elle provient de la même mère, qui d'ailleurs,
savaient la chose par prophétie encore avant de mettre au monde. Les enfants de quelque chose de mystique qui dépasse en fait l'histoire. Michael, j'ai une question. Tu as dit que justement qu'il y avait une tension perpétuelle, quelque chose de métaphysique, une guerre métaphysique entre Yaakov et Esav, et que justement il lui donne le nom d'Israël, et Israël qui veut dire battre, combattre. Et tu as dit que peut-être ce sera tout le temps, que Israël sera mis de côté ou sera à part. Il est mis de côté, mais finalement, il se mettra au-dessus. Oui, mais toujours distinct. La question, c'est est-ce que justement, ça c'est peut-être la condition de Israël, d'être à part et d'être face aux nations dans un choc. Et si on passe au troisième nom, qui va être plus tard, ça va être le nom de Yeshurun, alors que peut-être Israël sera plus en tension avec les nations, mais va... Qu'est-ce que tu... Oui, c'est la prophétie de Yeshayahu qui nous dit « Venaharu elav goyim » que finalement les peuples reviendront et il y aura tikkun olam et letaken olam b'malchut shaddai v'chol belevasa yikru b'shmecha et comme on dit dans les Yamim HaNoraïm, tout celui qui a une âme en lui reconnaîtra la suprématie du Dieu d'Israël. Et kol asher neshama be'apo, il dira Hashem Elokei Israël Melech. Et ça fait partie de cette vision-là de la Geoula finalement, de la victoire finale. Maintenant, oui, mais ça passe pas. Là, Madame Manette a raison. Ça passe pas par une entente. Ça passe, en tout cas dans les prophéties, ça passe par un processus qui est dur, qui est El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia. Il y a des prophéties plus tendres, mais il y a des prophéties comme celle de Ovadia et d'autres qui veut justice. Et on peut comprendre nos ancêtres dans toutes les générations qui ont subi les coups des gens qui les entouraient. On peut comprendre qu'ils aspiraient finalement quand est-ce qu'on pourra leur rendre. Oui, ça fait partie. Alors même si finalement, je ne sais pas, le Rambam il a raison, tant que ce n'est pas arrivé, on ne sait pas. Mais finalement, cette idée-là de paix universelle, elle est jolie, mais il y a des sentiments qui sont plus durs, sont plus... oui. Voilà, Israël, vous avez dit l'étymologie, comme c'est dit dans la paracha, Sar de la lutte, mais dans Yeshurun, on retrouve Yachar, une autre étymologie qu'on aurait pu donner à Israël. Le droit, lui qui est droit. Semble-t-il, on m'a expliqué que cette étymologie de Yachar se retrouve dans le mot Yeshurun. Qu'est-ce que tu dis, Yohan? Oui, c'est exact. Mais c'est vrai que Israël, le Rashi, pas ça Rashi, mais le Passouk dit comme ça, c'est combattre. Mais il y en a aussi qui disent que Israël, ça vient aussi du mot Yachar, El. Israël, Yachar, El. Mais dans Yeshurun, à mon avis, c'est bien plus marqué qu'on Yachar, quoi. C'est d'ailleurs un pluriel, Yeshurun. C'est de rassembler tous ceux qui sont droits, tous ceux qui vont sur le droit chemin. Oui, finalement, on peut être optimiste. On